Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une opération un petit peu particulière parce que je vais répondre à une demande que m'a fait mon ami Gilles. Il s'agissait de créer un faisceau de lumière sous ce réverbère. Pour ce faire, je vais vous présenter plusieurs images et ce sont toutes des images issues de Pexel, contrairement à ce que je fais d'habitude où je vous présente plutôt des images qui m'appartiennent. Donc là, il s'agit bien de la base de données Pexel à laquelle vous avez accès et qui propose une quantité infinie de photos. Comment allons-nous prendre ce sujet? Donc, on va commencer par créer un trapèze avec l'outil lasso polygonal. Alors, je vais dans mon lasso, je clique dans la petite flèche, clic droit, et ça m'ouvre les outils qui sont en dessous du lasso, notamment l'outil lasso polygonal. Voilà, il est sélectionné. Je vais maintenant sur ma tête de réverbère et je vais faire différents clics pour créer mon trapèze. Un clic, et je me rapproche de mon début. Là, vous voyez tout de suite que dès que je me rapproche, le petit zéro est affiché à côté du lasso, et là je peux cliquer pour boucler mon trapèze. C'est parfait, j'ai ma sélection. Je vais dans le calque de réglage et je sélectionne couleur unie. Couleur unie m'ouvre le sélecteur de couleurs. Je ne vais pas choisir directement dans le sélecteur de couleurs, je vais prendre la pipette et faire un clic sur le réverbère. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un blanc pur. Un blanc pur serait en 255, 255, 255. Ici, on est en 232, 232, 232. Je dis OK. Et je vais dans mes modes de fusion, choisir le mode de fusion, lumière tamisée. Parfait. Là, je clique dans mon masque. Voilà, j'ai sélectionné mon masque. Et dans les propriétés, je vais modifier le contour progressif qui est par défaut à 0. Et je vais l'amener progressivement, voilà, vers quelque chose. Alors après, ça dépend de l'intensité du faisceau que vous souhaitez. Là, on va s'arrêter à 91, admettons. Très bien. Et il me reste une dernière opération à faire. Je vais dans Filtre, Galerie d'effets de flou. Mais il faudrait peut-être que je sélectionne mon calque, ça irait mieux. Filtre, Galerie d'effets de flou, et je vais choisir le flou de profondeur de champ. Photoshop me demande soit de convertir mon calque en objet dynamique, soit de le pixeliser. Je vais choisir de le pixeliser. Parfait. Et ça me donne accès au filtre. Là, je fais un clic sur ma tête de réverbère. Voilà. Et j'ai une petite commande qui me permet de régler l'intensité du flou que je souhaite mettre en place. Alors, on peut l'utiliser comme ça, mais on peut aussi l'utiliser simplement par le curseur de flou. Vous voyez, si je diminue mon curseur de flou, ça diminue aussi l'intensité sur la tête de réverbère. Donc, c'est équivalent, en fait. C'est à votre goût, selon ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et je fais un deuxième clic en bas. Je récupère aussi mon petit volant et j'augmente le flou de profondeur de champ. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Voilà. Et je retrouve ma situation avec un flou. Alors, je vais vous faire un avant-après. Avant, après. Vous voyez, on voit très nettement la luminosité. Alors on aurait peut-être pu agrandir la tête du trapèze au-delà du réverbère lui-même et amener le halo sur la lumière. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Je vais prendre un deuxième exemple. Là, donc, même opération. Je sélectionne de quoi faire un trapèze. Voilà. Voilà, j'arrive à mon petit zéro. Parfait. Calque de réglage, couleur unie. Là, on va choisir la couleur de cette petite étoile qui est ici. Voilà. Alors pareil, hein, 242, 242, 242. On est loin des 255. Hein. OK. Mode de fusion, lumière tamisée. Le masque, on le passe en contour progressif. Parfait. Là, je le mets à 110 hein, parce que je veux quelque chose de plus vaporeux. Et maintenant, je vais aller sur mon filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Je pixelise. Je clique en haut pour avoir un flou un peu plus marqué. Je clique en bas, même opération, un flou un peu plus marqué. Voilà. Et je fais entrer. Photoshop travaille et nous propose ce réverbère-là maintenant. Je vous fais un avant-après, donc avant, après. Avant, après. Parfait. Troisième exemple. Voilà un réverbère qui est quasiment dans le noir complet. Et on va essayer de sculpter la lumière cette fois-ci. Alors toujours la même opération. On part d'un trapèze. Voilà. Clic, clic et reclic. Calque de réglage couleur unie. Je sélectionne ma couleur. OK. Et je vais dans le mode de fusion, lumière tamisée. Parfait. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur mon masque et je vais créer un contour progressif. Alors, voilà, je voudrais qu'il soit assez diffus à ce stade-là, donc là j'ai choisi un contour progressif de 40. En fait, la taille du contour progressif, je ne peux pas vous donner une valeur qui vaudra pour toutes vos photos, parce que ça va dépendre de la taille de votre photo. Je vais maintenant recommencer un autre trapèze, mais plus serré sur le réverbère. Voilà. OK. Je refais la même opération. Couleur unie. OK. Mode de fusion, lumière tamisée. OK. Le masque avec un contour progressif. Voilà, quelque chose d'un peu marqué comme ça. Et voyez déjà, on voit la sculpture de la lumière. On voit un centre qui est beaucoup plus marqué et les côtés qui vont progressivement disparaître. Et je fais encore mon filtre. Alors, il faudrait que je me mette sur le calque. Filtre, galerie de flou, flou de profondeur de champ. Je le pixelise. Voilà, je renforce le flou. Je fais la même chose en bas. Voilà. Et bien, ça me convient. Donc, je vais créer un groupe avec mes deux lumières pour pouvoir vous montrer correctement l'avant-après. Donc, avant, après. Avant, après. Et on voit que le centre est beaucoup plus éclairé que les côtés de la lumière. Je vais vous montrer encore un dernier exemple où là, on a trois réverbères, enfin un réverbère avec trois ampoules plutôt,
Et il va s'agir de traiter de chacun de ces 3 réverbères. Alors, on va commencer par le premier qui est là. Clic, je ne vous réexplique pas à chaque fois la même chose, hein, je pense que vous avez compris. Calque de réglage, couleur unie. Hop. Ok, là on est presque dans du blanc pur, vous remarquez 254, 254, 254. Lumière tamisée. Et je clique sur mon masque pour faire un contour progressif. Alors, je vais prendre quoi là? Oui, quelque chose de cet ordre-là, 75%, ça me paraît pas mal. Je reviens sur le calque, filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ, pixelisé, un premier clic, voilà, un deuxième clic, voilà, parfait. Et je dis OK. Je vais maintenant traiter, je vais le laisser travailler quand même, et je vais maintenant traiter la deuxième lumière, qui est celle-ci, sur le même principe, hein. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Hop. OK. Mode de fusion, lumière tamisée, masque, contour progressif. Voilà. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on voit déjà l'endroit où les 2 trapèzes se superposent, qui est plus blanc, plus lumineux, devrais-je dire, que les côtés. Et il nous reste à traiter la 3e image. Voilà, la 3e image, la 3e ampoule, pardon, celle-ci. Donc pareil, je crée un trapèze. Voilà. Calque de réglage, couleur unie. Je sélectionne, je dis OK. Mode de fusion, lumière tamisée. Contour progressif. Encore un petit effort, voilà. Voilà. Et là, on commence à trouver quelque chose d'assez intéressant. Il me reste à faire le filtre. Sélection de calque, filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ, pixelisé, un flou un peu plus marqué, voilà, et là, un peu plus marqué aussi, voilà. Bon, ben, on est pas mal, là. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer un groupe en sélectionnant, donc je vous rappelle, pour sélectionner plusieurs calques, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous cliquez dans les calques, puis vous allez dans l'icône groupe, voilà, et ce groupe, vous le renommez faisceau, par exemple. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, c'est pas tout à fait faisceau, bon, peu importe. Voilà, donc un avant, après. Si vous estimez que la lumière est trop marquée, vous pouvez toujours baisser l'opacité de votre lumière, ou de votre groupe, ou chacun des calques, à votre choix. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit clip aura pu répondre à certaines de vos interrogations. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité de la chaîne. Je vous remercie et à bientôt.